Je lis du livre de Luc chapitre 10, au verset 20 ce qui suit. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Notre thème, c'est vos noms sont. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père. Ce verset est riche. Ce verset est magnifique. Ce verset nous indique comment les hommes sont jugés et seront sauvés. Merci, Éternel. Aide-nous à comprendre ce processus. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Quelle bonne nouvelle. Alors, pour mieux comprendre, nous allons lire le verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. On ne va pas lire le verset 19, ni 18, puisque tu le sais déjà. D'accord? Mais le verset 20, Jésus leur dit, réjouissez-vous. Pourquoi? Pas parce que vous avez chassé les démons, non, mais que vos noms sont où? Sont écrits dans les cieux. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce que c'est beau? Cela nous indique, cela m'indique que lorsqu'une personne obéit à la parole de Dieu, son nom est déjà écrit au ciel et il est sauvé. As-tu compris ça? Mais oui. Comment comprendre le processus? D'accord? Nous allons essayer de comprendre le processus. Bon, on ne va pas essayer, on va réussir. Comment le jugement a-t-il lieu? Nous allons prendre la Bible dans le livre de Jean, chapitre 3. Et nous lirons à partir du verset 17. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Quiconque fait le mal est la lumière, ou encore est Jésus, et ne vient point à la lumière, ou encore ne vient point à Jésus. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, ou encore à Jésus, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. En clair, plus simple. Les 70 qui sont partis ont accepté Jésus comme leur sauveur. Elles ont cru en la parole. Elles ont accepté la parole. Et parce qu'elles ont accepté la parole qui est Jésus, elles sont parties selon l'ordre de Jésus, en obéissant toujours à la parole. Quand elles revinrent, elles sont contentes, ces personnes. Pourquoi? Parce qu'elles ont eu la crainte de Dieu. Rappelle-toi, nous avons vu avec Abraham que la crainte de Dieu, c'est obéir à la parole de Dieu. Et Jésus dit, réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Pourquoi les noms sont là? Et quels sont les noms qui ne seront pas là? Les noms sont là parce qu'ils ont obéi à la parole. Toi qui écoutes la parole, que fais-tu? Rappelle-toi ce que Dieu déclara. Lorsqu'Aaron fit le veau d'or et le peuple s'est prosterné disant, Israël, voici ton Dieu. Moïse leur dit, vous avez fait là un grand péché et il est monté voir Dieu pour demander pardon pour le peuple. Qu'a-t-il répondu? Le lendemain, Moïse dit au peuple, vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel,
j'obtiendrai peut-être le pardon de votre péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Exode chapitre 32, les versets 30 à 33. Donc il y a un livre au ciel. Moïse connaissait son existence. Et voici Jésus qui dit aux disciples qui ont obéi, qui ont chassé des démons au nom de Jésus, ne vous réjouissez pas des actes que vous faites, non, mais réjouissez-vous parce que vous m'avez accepté. Réjouissez-vous parce que vous avez obéi à la parole. Réjouissez-vous parce que le Saint-Esprit est sur vous. C'est pour cela que vos noms sont écrits dans les cieux. Et toi, où est ton nom? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, les disciples étaient contents parce qu'ils avaient fait des miracles. Mais tu nous dis que nous devons toujours être dans la joie. Pourquoi? Parce que Jésus habite dans notre cœur, parce que nous obéissons à sa parole. Quand tu obéis à la parole de Dieu, tu es continuellement dans la joie. Quand tu obéis à la parole de Dieu, ton nom est écrit dans le livre au ciel. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de mettre la joie en nous, quelles que soient les circonstances de la vie, les soucis, les problèmes. Aide-nous à être dans la joie. Paul et Silas furent deux hommes qui partirent proclamer ton nom. Et parce qu'ils chassèrent un démon d'une jeune femme, ceux qui gagnaient de l'argent à travers la sorcellerie, mentirent et les firent jeter en prison. Et tandis qu'ils étaient dans la prison, enchaînés, avec des gardes devant les portes, ils chantaient, ils priaient, ils louaient l'Éternel. Seigneur, aide-nous à chanter, à prier quand nous rencontrons des difficultés. Aide-nous à nous accrocher à toi. Aide-nous à vivre pour toi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.